épisode d'Illegal Branding. Comme tu le sais, c'est vraiment un concept qui est là pour s'amuser et faire en sorte de pimper et rendre sexy les pages légales de certaines marques. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de m'attaquer à Rare Beauty parce que c'est une marque que j'affectionne tout particulièrement. Elle est tenue par Senela Gomez, si tu n'as pas le contexte. Et c'est une personne que moi je suis depuis très longtemps, le plus longtemps possible. Je pense que c'était quand j'ai commencé à regarder Les Sorciers de Waverly Place. Ensuite, ça a été vraiment ma star chouchoute. Et je l'ai soutenue tout au long de l'évolution de sa carrière et notamment après la rupture avec Justin Bieber. Alors, je suis toujours dégoûtée de ce moment-là, mais je pense que c'est une meilleure chose pour elle. D'ailleurs, c'est suite à tous ces événements-là qu'elle a lancé un album il y a 2 ans qui s'appelle Rare. Et suite à cela, elle a lancé aussi sa marque Rare Beauty. Donc c'est pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de lui consacrer une petite vidéo où on va un peu pimper une des clauses de ses pages légales. Alors, qui suis-je? Donc déjà, moi je suis juriste, formatrice, donc je suis là vraiment pour aider en fait et faciliter ton expérience légale quand tu entreprends en ligne, te permettre de te mettre en conformité et surtout de le faire dans le fun et dans la simplicité sans te prendre la tête et en fait utiliser finalement le droit comme outil allié pour aller plus loin dans ton business. Il y a une mission qui me tient particulièrement à cœur, c'est de rendre sexy tes pages légales. Et c'est justement avec ce type de vidéo-là que j'espère pouvoir t'inspirer pour que tu puisses faire la même chose et voilà, avoir des pages légales qui sortent du lot et qui te démarquent de la concurrence. Je suis partie voir les pages légales de Rare Beauty. Il faut savoir que Rare Beauty a des produits, en fait des produits physiques, qui vendent aussi à travers, on va dire, des enseignes qui sont physiques. Et donc eux, il me semble qu'ils n'ont pas leur propre boutique physique. Mais ça arrive très souvent dans le domaine cosmétique, c'est-à-dire que des enseignes comme Sephora, j'en sais rien, même Yves Rocher ou que sais-je, peuvent commercialiser leurs produits. Et ensuite, il y a, on va dire, un lien de partenariat qui se fait ensemble. Et là, en l'occurrence, j'ai quand même pu trouver un site où la marque propose aussi de la vente à distance, donc je crois que c'est surtout Canada et États-Unis. Donc forcément les pages légales sont en anglais et le droit applicable est le droit californien si je ne me trompe pas. D'ailleurs, c'est justement la partie qu'on va analyser aujourd'hui. Justement, quand vous regardez ça, je pense que vous avez un peu cet effet de masse, comme on le trouve dans beaucoup de documents juridiques, malheureusement. Les titres sont un peu tous de la même manière, c'est-à-dire très juridiques, très froids. Et même si dans certaines clauses, il y a, on va dire, un côté aéré, avec des tirets, beaucoup d'espace pour qu'on puisse prendre le temps de digérer une information, là, ici, c'est pas trop le cas. C'est pour ça que j'ai pris d'ailleurs cette clause-là pour montrer finalement que ça, c'est typiquement une clause qu'on peut trouver dans n'importe quel type de contrat, que ce soit en France ou ailleurs. Les clauses qui sont très condensées, où le lecteur va pas trop comprendre exactement ce que c'est parce que c'est très juridico-juridique. Et comme beaucoup de fois, en fait, on a juste l'impression que c'est un dialogue entre les avocats et le juge, si jamais il y a un souci. Donc moi l'objectif là c'est de mettre un peu de sel dans tout ça et sans mauvais jeu de mots avec Selena c'est de mettre un peu de sel dans tout ça et puis de vous proposer ce que moi j'aurais pu mettre en place si on m'avait confié la mission de pimper cette clause là. Alors tout d'abord, moi ce que j'aurais voulu faire, c'est mettre en avant les couleurs caractéristiques de la marque, qui sont bien choisies je trouve, parce que moi je ne sais pas vraiment quelle est la définition profonde de toutes les couleurs. Par contre moi ça m'inspire quelque chose de doux, ça m'inspire l'amour, ça m'inspire ce côté aussi féminin. Et le côté, un peu charnel. Je vais peut-être un peu trop loin dans mon explication, là vous faites peut-être comme ça. Mais moi je trouve que c'est ça que m'évoquent les couleurs de cette marque. Il faut savoir que Selena Gomez est atteinte de problèmes par rapport à la santé mentale et aussi elle a une maladie qui s'appelle le lupus qui l'a beaucoup affectée dans sa santé physique. Et du coup, elle est vraiment énormément engagée pour défendre les questions sur la santé mentale et aussi sur le fait de s'accepter comme on est. Parce qu'elle a aussi vécu beaucoup d'acharnement médiatique sur son apparence physique et elle continue encore de le faire. Donc moi, personnellement, ça m'évoque ça parce que je connais l'histoire de la marque. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aurez pensé, ce que vous pensez de ces couleurs-là et qu'est-ce qu'elles vous évoquent. Ensuite,
Du coup, une fois que j'aurai sélectionné du coup, la palette de couleurs qui j'estime être significative par rapport à la marque, ce que j'aurais fait si j'avais eu la belle chance de customiser ces pages légales, je me serais intéressée aussi à la ligne éditoriale. Alors, par exemple, Selena Gomez a lancé il n'y a pas longtemps une collection de make-up sur le mot kind words. Et donc, en fait, le concept, c'est quoi? C'est de se donner des mots gentils et d'en répandre aussi autour de nous. Et ça, c'est encore dans cette idée de préserver la santé mentale de soi-même et aussi des autres. Donc, c'est vraiment quelque chose que moi, je trouve beau. Et si justement, je devais choisir un mot significatif pour la marque, pour moi, ce serait la gentillesse. Parce que le maquillage aujourd'hui est un outil, je trouve, pour Selena Gomez pour répandre ce message-là, d'être plus gentils les uns avec les autres, d'arrêter de se harceler en tant que femme, de se soutenir, d'aller ensemble pour du coup, on va dire remporter comment dire, cette victoire sur la haine en fait qui réside en ligne, mais aussi entre femmes où il y a beaucoup de compétition. Et donc moi je dirais vraiment la gentillesse en premier lieu. Ensuite je dirais aussi féminisme et je dirais aussi s'accepter comme on est. Donc je pense qu'en termes de ligne éditoriale on aurait plutôt ça. Alors, j'ai pas choisi la clause où c'est plus facile de mettre en avant ces valeurs-là, très bien, mais juste à le garder en esprit, si j'avais dû rédiger les clauses, j'aurais pu faire quelques petits encarts en l'occurrence, mais là je vais m'inspirer de cet univers-là, de cette ligne éditoriale-là, pour mettre en place les aspects visuels dont on va parler juste après. Donc, étant donné que c'est une marque de cosmétiques, Rare Beauty, il n'y aura pas de grande surprise, c'est-à-dire que moi, ça m'évoque tout de suite tout ce qui est rouge à lèvres, sachant que la dernière collection était une collection de rouge à lèvres. C'est des couleurs très fortes aussi sur les rouges à lèvres, des pigmentations qui sont très intéressantes et dont on peut s'inspirer pour faire les pages légales. Et puis, j'ai pensé aussi à tout ce qui est poudre, à ce côté un peu nuageux. Moi, j'aime bien. En tout cas, ça m'évoque quelque chose. N'hésitez pas aussi à me dire si ça vous évoque quelque chose quand on parle de Rare Beauty. Et voici ce que j'ai fait des éléments qu'on a vus juste avant pour pimper les pages légales de Selena Gomez. Donc moi, comment j'aurais pimpé cette clause-là? On l'a vu, elle était très simple, elle était courte, elle était en mode paragraphe et assez stock. Un effet assez stock. Et là, j'ai décidé d'aérer ça avec des effets visuels où j'espère que ça pourra aussi vous inspirer dans votre business. Je ne suis pas allée dans quelque chose d'hyper compliqué parce que je veux absolument que vous puissiez vous en inspirer pour mettre en application. Si c'est trop complexe, vous allez vous arracher les cheveux et vous allez vous dire non, c'est bon, je laisse tomber. Voici ce que j'ai fait. Par exemple, pour le titre, j'ai essayé d'avoir une police qui rappelle un petit peu le rouge à lèvres un petit peu écrasé sur une table. Après, ça ne fait pas partie de la charte graphique de la marque, donc je sais qu'ils ont leur propre typographie. Cependant, moi, je ne connais pas leur typographie, donc je suis partie sur comme si j'avais carte blanche. Ensuite, j'ai mis en avant, vous voyez bien dans les textes, j'ai mis en avant certains mots en gras pour mettre l'accent dessus parce qu'ils sont très importants pour comprendre le message. Comme ça, j'aide aussi le lecteur à avoir un regard, parce qu'en fait, il faut savoir qu'on ne lit pas de manière linéaire, on lit de manière diagonale. C'est-à-dire qu'on va voir un mot qui va nous intéresser, on va descendre au paragraphe d'après, etc. On pensera avoir compris l'idée, et pour autant, ce n'est pas toujours le cas. Donc là, ça permettra de faciliter la lecture du lecteur et de permettre de mieux comprendre ce dont il est question dans cette clause-là. Et donc j'ai fait un rappel des couleurs avec la photo parce que je trouve qu'il ne faut pas que ça dénote avec l'univers cosmétique. Et c'est d'ailleurs ce que je recommande si vous avez une marque de cosmétiques ou si vous voulez vous lancer dedans. N'hésitez pas à user et abuser dans vos pages légales d'un rappel de votre univers de marque. Photo. Donc si par exemple vous avez la chance déjà d'avoir des photos de modèles qui utilisent vos cosmétiques ou vous avez déjà fait des photos de produits, mettez-les dans vos pages légales. Peut-être pas dans chacune des pages, mais une page sur 2 ou une page sur 3, c'est très très bien. Moi, c'est quelque chose que je recommande. Ensuite, j'ai décidé de reprendre tout ce qui est rappel de couleurs avec le rouge à lèvres. J'ai volontairement pas gardé le violet de la marque Rare Beauty parce que eux-mêmes, quand on regarde sur leur site internet, ils ne reprennent pas énormément ces touches de violet. Ils les reprennent par exemple pour les boutons et pour certains éléments mineurs, mais pas pour l'ensemble de leur page parce qu'ils sont restés beaucoup sur la teinte blanc-violet. Donc c'est un peu ce que j'ai fait pour le fond. Et voilà, et pour la partie finale, j'ai décidé juste de faire un côté parallèle. Ça fait un peu l'effet miroir. S'il y a ça, flèche, alors il y a ça. Donc voilà, j'espère que ça vous a été utile et j'ai hâte d'avoir votre retour pour me dire ce que vous en pensez et si vous vous dites comment vous auriez mis ça en application et si vous estimez que la première partie qui était proposée par Rare Beauty
et plus simple à comprendre que celle-ci. Si tu es resté jusqu'au bout de cette vidéo, je te remercie et j'ai hâte d'avoir ton retour, que tu me dises ce que tu en as pensé, quel autre sujet tu aimerais que je traite, quelle marque tu aimerais que je vienne pimper légalement. D'ailleurs, j'ai amélioré aussi les vidéos grâce à des retours d'abonnés, donc c'est trop top et ça me donne envie de continuer. J'adore ce format, donc n'hésitez pas et suggérez-moi de nouvelles thématiques, même si c'est pas du branding légal, des nouvelles thématiques de vidéos que vous aimeriez voir sur cette chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous abonner et de partager aussi autour de vous pour faire découvrir ce concept et peut-être donner envie à des personnes d'avoir des CGV moins moches. À bientôt.